Dans ce portfolio, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une photo de l'étudiant, son nom. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un check vert en face de mon nom. Ça veut dire que mon identité a été vérifiée par l'institution. L'institution, donc c'est CN, c'est Cross Networking, et vous voyez qu'il y a un check vert là aussi. Donc, ça veut dire que mon identité, mon portfolio a été validé par mon institution et c'est bien de moi qu'il s'agit. C'est important parce que dans ce portfolio, on va pouvoir aussi mettre des documents comme les badges, comme je le disais tout à l'heure, qui vont témoigner de certains savoir-faire, de certains comportements pendant ma formation. Mais on va pouvoir mettre aussi d'autres documents, notamment ici, une section bio. Alors ici, about, je vais me mettre plutôt en français, je vais mettre plutôt à propos. Pour les lecteurs francophones, c'est quand même plus sympa. Et puis, je peux mettre une bio ici. Ça, c'est l'étudiant qui l'a rempli. Là aussi, pour un numérique inclusif et collaboratif, mais c'est vraiment le type de numérique que j'essaye de promouvoir et que j'essaye de motiver chez les formateurs que je forme. On peut aussi ajouter une petite vidéo. Alors, cette vidéo, elle peut soit venir de YouTube, soit de Vimeo, soit d'un fichier que vous avez déjà sur votre ordinateur, ou bien vous pouvez aussi vous enregistrer vous-même et avoir une vidéo en direct. Si je vais le bloquer, je ne vais pas le refaire devant vous. Alors ça, c'est une fonction premium. Donc ça veut dire que si votre institution a inclus cette fonction dans votre portfolio, ou si vous-même vous avez acheté la version premium, qui coûte, si je ne m'abuse, je viens de le renouveler ici il y a 2 jours, je pense que j'ai payé quelque chose comme 29 € pour une année. Donc ça fait un peu plus de 2,50 € par mois. Donc ça reste quand même accessible. Et pour les institutions, j'embraye déjà un peu sur ce dont on va parler après, c'est-à-dire que là aussi, les prix vont varier selon la plateforme que vous prenez. Est-ce que vous prenez toute la plateforme ou bien uniquement une partie de la plateforme? Pour combien d'étudiants? Pour quelle période? Est-ce que c'est pour 1 an, pour 5 ans? Donc tout ça va avoir évidemment une incidence sur le prix final du produit que vous achetez. Alors, vous voyez qu'ici, je peux aussi téléverser un document. Je peux téléverser mon CV. Alors, pour téléverser un CV, un document là, ici, c'est extrêmement facile. Si je le prends, par exemple, allez, voilà, j'ai un truc ici en PDF, je le glisse simplement là. Voilà, et il est en train de charger encore, comme vous voyez. Voilà, et maintenant, mon fichier est ici. Donc, si je clique sur « Ajouter un fichier », il va être ajouté comme CV. Comme ce n'est pas du tout un CV, mais que c'est un texte sur un livre d'heures ancien, je vais le retirer. Alors, les transcripts, c'est quoi? Ce sont les relevés de notes. Ce sont les bulletins dans le secondaire et ce sont les rapports sur vos notes dans l'université. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est extrêmement important que vous soyez identifié, parce que ça valide le fait que le CV et la transcription des notes sont bien les vôtres et que vous n'êtes pas en train de montrer sur votre portfolio les notes de votre voisin qui lui a cartonné partout alors que vous étiez à la ramasse pendant toute l'année. Et donc, c'est vraiment important pour une institution de pouvoir effectivement vérifier et valider les notes et les documents qui sont montrés par les étudiants. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le portfolio est personnalisable. Alors, si vous regardez celui d'Ali, il commence par « About », comme moi, mais après, il passe directement à ses compétences. Tandis que moi, j'ai préféré mettre en avant mes domaines d'expertise. Et donc, je suis consultant en formation, je fais du tutorat, je conçois des cours et puis je donne des formations en carte mentale. Et puis, j'ai mis mes recommandations. Alors, ces recommandations, d'où viennent-elles? Ce sont des recommandations de vos collègues, de vos étudiants. Ici, Didier Merle, Christina, Sabrine, ça, ce sont des personnes qui ont été formées dans différents cours. Jean-Luc, c'est aussi un ancien étudiant et aussi un ancien membre du réseau des ambassadeurs. Mengia Ojao, c'est une collègue qui travaille à l'université d'Indianapolis. Et Ali Jafari, on en a déjà parlé. Pierre Mongin, vous le connaissez peut-être, il est aussi intervenu dans un webinaire il y a quelques semaines. Et Ali Wigington, c'est aussi une ancienne collègue de l'université d'Indianapolis. Et Nick Souziana, c'est ma femme, donc qui ici me fait
un compliment. Alors, les badges, ben, on les a déjà vus. CV et documents divers. Alors là aussi, vous pouvez changer le titre, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez télécharger des documents comme le CV. Ici, j'ai un CV en français, mais comme je travaille aussi en anglais, j'ai un CV en anglais. Et puis, vous voyez que ici, par exemple, j'ai un dossier. Là, ce n'est pas un document, mais c'est un ensemble de documents. Et cet ensemble de documents, mais ce sont des documents justement sur le course networking, sur l'e-portfolio, sur le réseau social d'apprentissage, etc. Et donc, on peut effectivement, si par exemple vous avez des documents à remettre à vos étudiants, eh bien, vous pouvez, en tant qu'institution, avoir un dossier particulier dans lequel vous allez pouvoir distribuer des dossiers aux étudiants. Et voilà, seulement mes compétences et centres d'intérêt sont ici. Et alors, vous voyez que ces compétences et centres d'intérêt, en général, il y a un document, il y a un chiffre à côté. Alors, ça veut dire simplement que, si je prends des orthographies, par exemple, voilà, hein, on va aller voir, j'ai un document qui parle de ça, c'est la brochure du MOOC 10. Donc, vous avez des compétences qui sont indiquées dans votre portfolio, et pour chaque compétence, ce sont des mots-clés qui sont reliés au document. Donc, le portfolio lui-même va voir quels sont les mots-clés que vous avez mis en valeur pour vos compétences, et va voir aussi quels documents dans votre portfolio viennent corroborer cette compétence. Donc, ce ne sont pas des compétences que vous mettez en avant comme ça sans raison. Il y a effectivement des documents qui peuvent venir prouver qu'effectivement vous avez ces compétences. Alors, les publications, là, c'est un blog que j'ai ajouté moi-même. Donc, il y a la première version de notre livre sur le microlearning. Et puis, les conférences, les publications, etc. Et alors, vous voyez qu'ici, à chaque fois, il y a une photo et un résumé. Mais en fait, ce sont des liens qui renvoient. Mais si je clique sur conférence, vous voyez que ça descend et j'ai la liste. Il faudrait d'ailleurs que je remette à jour parce que là, elle n'est plus à jour depuis au moins 3 ans. Mais il y a une liste de conférences que j'ai données il y a quelques temps. Et puis ici, les publications, pareil. Les traductions, là aussi, il faudrait que je remette à jour parce qu'il y en a quand même pas mal. Depuis 5 ans, j'ai quand même pas mal bossé. Le MOOC 10, mais là, je ne vais rien changer puisque le MOOC a eu lieu, il est terminé. Donc maintenant, il n'est pas impossible que si on a suffisamment de demandes, qu'on refasse un MOOC 10 dans les années qui viennent. Et puis les cours. Alors les cours que j'ai suivis, Hand-on Training, voilà que ça a été validé. Donc j'ai terminé le cours, j'ai reçu le certificat, etc. Music for the Listeners, c'est aussi un MOOC gratuit, donc que vous pouvez suivre si vous voulez. Et là, je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai encore quelques modules à suivre. Et là, ce sont les cours que j'ai donnés. Vous voyez qu'il y en a quand même un paquet. Et ce n'est pas fini, je suis en train d'en créer de nouveaux. Alors, Messian Post, c'est quoi? Ce sont les billets que j'ai publiés sur la plateforme. Et donc, je peux, si je le souhaite, afficher sur le portfolio le dernier billet que j'ai publié sur la plateforme qui date d'hier, le 30 mai à 1h46 de l'après-midi. Vous voyez que c'est précis. Alors ici, vous voyez des étoiles et reflection. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres participants des cours ou de la plateforme peuvent venir donner 1, 2 ou 3 étoiles et puis venir aussi ajouter un commentaire et peuvent ajouter des documents à leurs commentaires. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, et ça, on s'en est beaucoup servi dans nos MOOC, puisqu'on avait des participants de 5 ou 6 langues différentes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a utilisé ces commentaires, mais ces commentaires, ils sont associés à Google Translate, et ça veut dire que si vous lisez le commentaire d'un autre participant, vous pouvez avoir la traduction de ce commentaire dans votre langue, et vous répondez dans votre langue, et la personne peut lire votre commentaire dans sa langue. Donc, ça veut dire que si vous travaillez avec, je pense par exemple à des universités dans le Maghreb qui travaillent en français, en arabe, où nous, on a travaillé, je vous l'ai dit, avec 5 langues pour le MOOC d'IMPA et 6 langues pour le MOOC 10, mais ça a permis, par exemple, à des professeurs roumains de discuter avec des profs belges, avec des profs italiens, etc. Ce qui n'aurait pas été possible sans un outil comme celui-là. Et puis les social engagement, et bien là, vous voyez en fait les personnes de votre réseau, donc du réseau Course Networking, avec lesquelles vous avez en fait correspondu le plus. Et donc, par exemple, Adeline
a fait 61 commentaires et 24 comment dire, évaluations de mes billets, etc. Emmanuel fait 42 réflexions et 5 estimations, etc. Et donc, ce portfolio, je vous ai dit, on peut le personnaliser. Et donc ici, par exemple, bah, vous vous souvenez que j'ai mis mes domaines d'expertise, mes recommandations, mes badges, mon CV, mes compétences, et puis je me dis, mais tout compte fait, mes cours, ça pourrait être intéressant de les mettre juste après le CV et documents divers pour montrer ce que j'ai pu faire comme cours. Donc si je clique ici en dessous, eh bien, je peux reprendre mes cours, je peux les déplacer, venir les mettre directement derrière les badges, et je peux remettre mes compétences avant les CV et documents. Si je clique ici sur Done Sorting, voilà, je rafraîchis ma page, et vous allez voir que maintenant, l'ordre de mon portfolio a été modifié. Alors, si ça veut bien, parce qu'il me semble que ça rame quand même pas mal. Pour... voilà. Alors, donc voilà mon portfolio qui se réaffiche. Alors, les images viennent plus lentement. Alors, à propos, c'est ce qu'on a modifié tout à l'heure, mes domaines d'expertise, ça n'a pas changé. Mes recommandations non plus. Mes badges, mais vous voyez que maintenant, au lieu des CV et documents divers, j'ai mes cours qui viennent juste après les badges, et puis j'ai mes compétences et centres d'intérêt, et seulement après mon CV et des documents divers. Donc, je peux modifier l'ordre de mon portfolio. Alors, c'est une possibilité que je laisse personnellement dans CNU à mes étudiants. Certaines institutions préfèrent avoir un portfolio qui soit uniforme et donc elles bloquent cette fonctionnalité. Et donc, les étudiants sont obligés de suivre l'ordre imposé par l'institution. Mais ce n'est pas une obligation, donc on peut tout à fait dire, ben voilà, je laisse mes étudiants tout à fait libres d'ajouter des choses. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait ajouter aussi des choses dans le portfolio. Si par exemple, je veux aller dans publication, voilà, je vais retourner dans publication, voilà. Et en dessous, vous voyez les conférences, etc. Et là, je peux de nouveau ajouter une nouvelle présentation. Là, il faut simplement que j'ajoute une photo, le titre de ce que je veux montrer, un petit résumé, sauvegarder, et à ce moment-là, ça va me créer une image, une case comme celle-ci, mais en dessous, ça va m'ajouter une liste comme celle-là. Et donc, je vais pouvoir la compléter, et je vais pouvoir effectivement, comment dire, ajouter carrément une nouvelle section à mon portfolio. Alors là encore, c'est l'institution qui choisit ou non de donner la liberté aux étudiants de modifier tout ça ou pas. Moi, ce que je vous suggère fortement, c'est que si vous êtes une institution académique et que vous souhaitez faire utiliser le portfolio par vos étudiants, c'est d'abord de former votre corps enseignant à l'utilisation de l'e-portfolio et aussi vraiment d'encourager les enseignants à utiliser le portfolio comme un support pédagogique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous montrer un autre projet, donc je vous en ai parlé, donc Catapulte, voilà. Alors, ce que je vous montre là, c'est une version qui date de quand? Que je ne dise pas de bêtises. Donc, Teaching Language. Voilà. C'est un peu lent en affichage aujourd'hui. Je crois que le Zoom prend beaucoup de la bande passante. Alors, si je regarde ici, qu'est-ce que c'est que les LSP? Donc, les LSP, c'est Language for Specific Purposes. Donc, ce sont les langues pour des objectifs spécifiques. C'est par exemple l'allemand pour la chimie, l'anglais pour le commerce, l'espagnol pour la littérature, etc. Et donc, ici, par exemple, vous voyez qu'on est dans le premier module. Et ici, vous avez Create a Level Portfolio Task 1. Et en fait, ils ont utilisé le portfolio. Donc, dans chaque module dure une semaine. C'est le même principe que les MOOC que j'ai fait comment on dit, dans le cadre d'Erasmus. Et à chaque semaine, eh bien, il y a une tâche qui correspond au portfolio.
Et c'est une excellente façon d'inciter les étudiants à utiliser leur portfolio et à leur donner l'habitude d'aller systématiquement, quand ils font quelque chose de neuf, si par exemple, imaginons qu'on soit dans un enseignement technique et que les jeunes, j'ai vu des jeunes à Liège, en Belgique, par exemple, dans une section mécanique et carrosserie, mais ils ont carrément créé une petite voiture de course. Mais ça, s'ils ne le mettent pas sur leur portfolio, c'est vraiment dommage parce que c'est une réalisation qui montre qu'effectivement, ils ont un savoir-faire qui est intimement lié à leur futur métier. Et donc, c'est vraiment quelque chose à montrer, qui est difficile à montrer dans un CV, mais qu'on peut montrer très facilement dans un portfolio. Même chose au niveau de la recherche. S'ils font de la recherche, eh bien, c'est un endroit où ils peuvent aussi montrer les résultats de leur recherche, des papiers qu'ils ont éventuellement publiés, etc. Donc, c'est un instrument à utiliser, je ne vais pas dire au quotidien, ce serait exagéré, mais en tout cas tout au long des études, et qui vient corroborer beaucoup plus complètement que le ferait un CV, tout ce que vous avez pu apprendre, mais aussi tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, tout ce à quoi vous avez contribué. Ça peut être directement dans vos études, mais ça peut être aussi, vous avez peut-être été un moniteur dans une école de sport, vous avez peut-être été aussi animateur dans une association. Tout ça peut venir compléter votre profil professionnel. Je vous donne un exemple. Ma fille a travaillé comme bénévole dans une association. Et ici, récemment, elle a été prise pour un job d'étudiant. Et la personne qui l'a recrutée lui a dit, mais le fait que tu aies été volontaire dans une association a vraiment pesé dans la balance. Parce que pour nous, c'est un signe comment dire, d'activité et de solidarité. Et donc, pour eux, c'était intéressant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a tout ce qui est scolaire, mais il y a aussi tout ce qui peut, en parallèle dans votre vie personnelle, corroborer des savoir-faire, des compétences, des connaissances.